Bonjour à chacun d'entre vous. On se retrouve pour parler de la Lune et notamment de cette rencontre entre la Lune et le Soleil pour expliquer un petit peu pourquoi. De temps en temps, on a énormément d'aspiration, on ressent une grande vitalité, une grande énergie en nous et en même temps, c'est extrêmement difficile de l'exprimer. Le Soleil il représente le principe masculin, donc le divin, et la Lune représente l'homme, celui qui doit réaliser, qui doit diffuser cette lumière dans le monde. Et en fait, il va y avoir un problème majeur que l'on va d'ailleurs retrouver des fois dans les ressentis au moment de la pleine lune. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo, puisque la pleine lune arrive. Et que, à un moment, il peut y avoir un trop plein de lumière. Ça veut dire quoi un trop plein de lumière? Ça veut dire que les réceptacles qui sont dans l'être humain ne sont pas suffisamment costauds, ne sont pas suffisamment formés pour que la lumière, elle puisse s'exprimer derrière. C'est-à-dire que ce trop plein de lumière, il va dégouliner, ou alors si le réceptacle il est plein de trous, et ben ça va fuiter, etc. Ou alors tout simplement, on ne va pas recevoir l'information, on ne va pas être en capacité de la recevoir, c'est-à-dire que l'information ne peut pas pénétrer. Parce que le Kelly, donc le réceptacle est bouché, etc. Je vais vous prendre un exemple très concret. Par exemple, si on est dans une phase de très grande anxiété, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un certain nombre d'informations qui vont arriver et on ne va pas être à même de les écouter, de les percevoir. Est-ce que les informations ne sont pas là? Bien sûr que si. La seule chose, c'est qu'en fait, nous ne sommes pas adaptés à ce moment-là à l'information. Ça peut être ça peut être bien d'autres soucis, comme un manque d'humilité. Oui, mais moi je sais, j'ai pas besoin de ces informations-là. Ou alors un rejet de ces informations parce qu'en fait, ça ne nous arrange pas et qu'on voudrait que ça se passe différemment. Il peut y avoir énormément de raisons pour lesquelles, en fait, l'information ne parvient pas et que finalement, le but ne va pas être atteint. Alors, vous avez compris qu'en fait, un des grands rôles de l'être humain, qui est symbolisé par cette lune, ça va être justement de travailler ses réceptacles. Et c'est pour ça qu'en fait, tout l'objet du travail sur la chaîne Séphiroth et compagnie, c'est justement de voir ce qu'on peut faire à notre niveau, quelle est notre part à ce niveau-là, pour recevoir l'information de manière totalement juste. Alors, selon Rabbi Nachman de Breslev, qui est un grand sage, de la tradition hébraïque, eh bien il dit que justement ça doit passer par un tzaddik, par un grand juste, parce que c'est lui qui va pouvoir adapter finalement la lumière pour que l'information elle soit complètement perçue, qu'elle puisse arriver à destination, qu'elle puisse être comprise. D'où le lien que l'on crée petit à petit avec le tzaddik. Comment? Au travers de ses enseignements, au travers de ses écrits, dans le lien également qu'on peut créer avec lui en lui parlant, c'est-à-dire vraiment en développant une connaissance, une proximité en fait avec la personne en question. C'est une des manières d'apprendre à connaître quelqu'un. On peut le connaître en visu, quand on a la chance de pouvoir rencontrer, ou alors au travers des écrits. Et c'est pour ça qu'en fait, ces écrits, toute cette tradition de transmission dans la tradition hébraïque est extrêmement importante, puisque ces enseignements-là viennent aussi inséminer, ouvrir des portes, créer justement les kélim dont je vous parlais, c'est-à-dire les réceptacles, pour être à même petit à petit de percevoir certaines choses qui vont nous transformer à des degrés autres que simplement le niveau intellectuel mental. C'est-à-dire ce sont des choses, quand je parle d'intégration, ça veut dire qu'il va y avoir une adéquation entre ce qu'on va comprendre au niveau du mental, entre ce que le cœur peut accepter. Ça va être jusqu'à la réinformation du corps dans les cellules et donc en fait une espèce d'évidence à ce moment-là, ce qu'on appelle la révélation. Et c'est bien ça tout l'objet de la Lune, et notamment de la pleine Lune, c'est d'aller rechercher cette capacité chez chacun d'entre nous de percevoir, de pouvoir, je dirais, être adapté à la nouvelle information qu'on veut nous envoyer. D'où le fait que par moments, ces périodes de pleine Lune soient des périodes où certaines personnes ont plus de mal à dormir, etc. En fait, il faut bien comprendre ce phénomène-là pour arrêter notamment de se culpabiliser et comprendre qu'on a besoin d'aide pour recevoir ces informations. L'être humain, il aimerait bien être en autonomie. En fait, cette autonomie, cette grande liberté qu'il va pouvoir trouver,
elle va se situer aux confins à la fois de l'étude, parce qu'en fait, il y a un moment où tous ces enseignements-là libèrent, font comprendre les modes de fonctionnement du monde, de l'être humain également, mais également de toute l'expérimentation, de tout ce qu'on va mettre en œuvre pour vivre ça et pour accéder à des degrés de compréhension qui sont de l'ordre du Da'at dans l'arbre des séphirotes. Le Da'at étant quelque chose où on est complètement transformé, justement, où on s'est approprié, on a expérimenté les choses. Et donc, l'occasion de la pleine lune, c'est finalement beaucoup plus une occasion de se laisser inséminer par des informations nouvelles, au lieu d'être dans une espèce de réflexion justement uniquement mentale, d'aller rechercher en étant vraiment dans cette symbolique de coupe, donc de féminin, d'intuition, pour pouvoir accéder à des compréhensions nouvelles, à des niveaux de conscience différents, et être capable de se renouveler, puisque c'est tout l'objet justement de tout ça. Alors on comprend mieux pourquoi derrière, pourquoi ce phénomène de montée et descente. Parce qu'une fois qu'on a accédé à de nouvelles révélations, eh bien fatalement il va falloir après expérimenter tout ça. Pourquoi? Parce que trop de lumière d'un coup, ça pourrait rendre fou, ou alors tout simplement, enfin, il y a quand même un moyen de disjoncter, justement, heureusement, parce que sinon, on ne serait pas dans de beaux états à certains moments. Il y a besoin de cette période d'intégration, et donc à un moment de cette décroissance qui n'est qu'une décroissance apparente, parce qu'en fait c'est un moment extrêmement important d'appropriation des choses, de vécu. Et donc c'est ça aussi, le mettre en adéquation, toute sa spiritualité avec son vécu. Comprenez comment la majesté, la magnificence en fait de cette organisation et du fait que la Lune soit dans ses phases d'ascension et de descente. Et que c'est comme ça que petit à petit, on en arrive à une évolution permanente, à quelque chose qui ne cesse de changer, qui ne cesse de bouger. On a un cycle qui est un cycle d'un mois, c'est-à-dire qu'en fait sur un mois, il y a déjà à chaque fois des phases à vivre qui sont absolument exceptionnelles. D'où le fait que sur la phase de nouvelle lune, on va aller rechercher finalement, quand on est encore dans cette obscurité, tout ce qu'on peut vivre, nettoyer, se fixer des objectifs, etc., pour laisser monter cette révélation à venir, c'est-à-dire opérer et aller rechercher les dévoilements. Et une fois que le dévoilement est arrivé, arrive une autre phase, qui est une phase d'appropriation, une phase je dirais, la diminution nécessaire dont on parle ici, c'est aussi cette diminution dans je laisse l'alchimie s'opérer en moi. Et donc, ça ne veut pas dire que je ne fais plus rien dans ma vie. Mais ça veut dire que je comprends, plus j'avance et plus je comprends quelle est ma part d'intervention et quelle est la part du divin, la part de la vie qui va œuvrer, qui va aussi m'aider, moi, à me transformer. Ces deux phases-là sont des phases à accepter. C'est pour ça que dans notre vie, la vie ne pourra jamais être linéaire et que le principal, c'est pas de ne plus souhaiter ces phases de montée-descente, mais d'apprendre à les gérer, d'apprendre à les vivre en étant soit dans une forme je dirais, à la fois de paix intérieure, de joie aussi. On travaille beaucoup sur le maintien de la joie, quelles que soient les phases que l'on est en train de vivre. Alors, sur la construction de ces kélim, de toutes ces réceptacles, il y a beaucoup à dire, mais déjà retenez qu'en fait c'est pas à vous de faire et que ça ne va pas être avec une hyper volonté que vous allez parvenir finalement à ces révélations, mais au contraire dans la recherche d'une grande ouverture, d'une grande sérénité, d'une grande humilité, de comprendre à un moment donné que si je veux du neuf, il va falloir que je sois inséminée, fertilisée par quelque chose qui est à l'extérieur de moi. Et c'est tout l'objet de la relation entre la Lune et le Soleil. Et d'opérer justement ce lien entre les deux. Je pourrais continuer très longtemps à parler de tout ça. Juste une dernière petite remarque. C'est de comprendre pourquoi est-ce que justement dans le calendrier hébraïque, il y a une exception.
Le calendrier occidental est uniquement solaire, le calendrier musulman est uniquement lunaire, et là, dans la tradition, le calendrier hébraïque, lui, est lunisolaire. C'est-à-dire qu'en fait, il va tenir compte à la fois de la lune et du soleil. Autrement dit, les mois dans le calendrier hébraïque sont des mois qui sont basés sur la lune. Et puis petit à petit, vous savez que le décalage s'opère. Et donc, il y a ce qu'on appelle tous les 3 ans, 3-4 ans, un mois supplémentaire qui est rajouté, qui est le mois d'Adar, qui est d'ailleurs un mois qui est très très lié à la joie. Et donc, il y a un deuxième mois d'Adar, Adar 2. Et que ce mois-là va recaler complètement le calendrier sur, à nouveau, le soleil. De telle sorte qu'en fait, les fêtes sont toujours fêtées aux mêmes périodes de l'année et qu'en fait, on crée ce lien. Donc, Adar 2, ce mois-là, eh bien, c'est le mois qui permet justement de faire le ribour, c'est-à-dire de faire le lien entre la lune et le soleil. Et dans la tradition hébraïque, ce mois est associé justement aux tzadikim, aux sages, aux justes. Et donc, vous comprenez qu'en fait, c'est eux qui nous aident justement à faire le lien entre les deux, d'où le fait de pouvoir s'appuyer sur des enseignements, quel que soit, je dirais, le sage que l'on choisit, c'est extrêmement important pour justement pouvoir recevoir les informations et avoir, je dirais, l'adaptateur entre l'information et nous, eh bien, de s'adresser et d'avoir un lien avec un tzaddik. Je précise, et je voulais juste prendre une image justement par rapport à ça au niveau de l'ordinateur. Quand on évolue, vous avez vu notamment dans la technologie, je vais vous prendre cet exemple-là. Dans la technologie, il y a de plus en plus d'applications, des applications de plus en plus performantes, etc. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on est obligé de changer les ordinateurs ? Il n'y a pas que l'obsolescence programmée, il y a ça aussi, on est d'accord, mais il n'y a pas que ça. Parce que pour une part, souvenez-vous des premiers ordinateurs, si on mettait dans les premiers ordinateurs les applications qu'on a aujourd'hui, l'ordinateur ne serait plus du tout adapté. C'est-à-dire qu'en fait, le Keli, le réceptacle de l'ordinateur, n'est plus assez performant pour recevoir l'information des applications actuelles. C'est exactement la même chose dans l'être humain. Plus on va monter en conscience, plus on va se transformer. Et plus il va falloir changer le Keli pour pouvoir recevoir cette nouvelle application, ce nouveau niveau de conscience. C'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'en fait, la transformation de l'être humain, elle prend du temps, elle nécessite de l'aide, on ne peut pas faire les choses seul. Elle nécessite donc de l'humilité aussi, puisque à chaque fois ce sont des choses complètement nouvelles. Donc comment l'être humain serait-il capable, lui, d'opérer cette adaptation par lui-même? C'est impossible. Il n'a pas la conscience, la science nécessaire aussi en matière de spiritualité, de ce qui se produit dans son âme, dans son corps. Lui n'a pas cette possibilité-là. Et il est obligé d'aller s'adresser à plus grand que lui. Voilà, déjà une petite idée de ce qui se passe et de la symbolique entre lune et soleil, et de comprendre en fait pourquoi est-ce qu'au niveau de la pleine lune, eh bien, on a, au contraire, je pense, dans ce temps-là, besoin de beaucoup se diminuer, nous, pour se laisser inséminer, pour aller vers la révélation, pour aller vers la transformation. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Merci pour ceux qui laissent des commentaires, pour ceux qui me laissent des petits likes. Et puis on pourra, si vous le souhaitez, faire un zoom sur tout un tas de questions que vous pouvez vous poser, ou alors un live sur YouTube. Voilà, les personnes qui souhaitent échanger sur en direct, n'hésitez pas à me le dire pour qu'on puisse que je puisse répondre à vos questions. Je vous retrouve bien vite sur la chaîne. À très bientôt. Bye bye.